Salut les amateurs de finance et les novices curieux! Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des options, ces instruments financiers qui peuvent sembler mystérieux, mais qui peuvent être aussi incroyablement puissants pour les investisseurs. Vous êtes sur la chaîne de la fourmi et c'est l'heure de décoder les secrets des options en finance. Imaginez-vous dans un immense marché de Paris où vous pouvez spéculer sur les futurs mouvements de prix des actifs sans les acheter réellement. Sans les acheter, me direz-vous? Alors, ils ne sont pas réels? Eh bien oui, ils ne sont pas réels. Les actifs réels sont des biens tangibles ou physiques. On y retrouve par exemple les actions, les obligations, ou encore les biens immobiliers ou les matières premières. Ce sont des actifs que vous pouvez posséder directement et qui ont une valeur intrinsèque. Les options, en revanche, ne sont pas des actifs réels. Ce sont des contrats qui tirent leur valeur d'un actif spécifique, comme une action, une devise, une matière première. On appelle ces actifs auxquels l'option se réfère le sous-jacent. Alors, les options ont certaines caractéristiques. Nous l'avons vu, vous ne possédez pas directement l'actif, mais vous calquez votre performance dessus. C'est pourquoi on parle chez les options d'actifs sous-jacents, c'est-à-dire qui est lié à lui. Vous n'achetez pas un actif, mais un droit, celui de l'acheter ou de le vendre. Les options font partie d'une grande famille qui s'appelle les produits dérivés. Dérivés parce que leur valeur va dériver, va dépendre de la valeur de l'actif auquel ils se réfèrent. Les instruments financiers dérivés sont généralement un jeu à somme nulle entre l'acheteur et le vendeur. Quand vous investissez dans une action, par exemple, vous investissez dans une entreprise en ayant des convictions sur sa capacité à générer des profits. Et une part des profits vous seront ensuite distribués car vous êtes propriétaire d'une part de cette entreprise. Sur un produit dérivé, c'est différent. Vous allez uniquement spéculer à la hausse ou à la baisse contre un autre investisseur qui, lui, pensera le contraire de vous. L'un va gagner ce que l'autre perdra. C'est pour cela que l'on parle de jeu à somme nulle. Quel avantage, me direz-vous? Pourquoi ne pas posséder directement le sous-jacent? Eh bien, les options offrent aux investisseurs la flexibilité de parier sur la variation des prix des sous-jacents, sans avoir à posséder physiquement les actifs. Pour les investisseurs, cela a l'avantage de pouvoir mettre en œuvre diverses stratégies d'investissement et de mieux gérer les risques. L'option permet de spéculer sur les mouvements futurs des prix avec un capital initial faible. En gros, en achetant des options, vous pouvez contrôler une quantité plus importante d'actifs que si vous les achetiez directement. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Il permet d'investir plus, donc d'avoir un potentiel de profit plus élevé. L'achat d'options est aussi moins coûteux que l'achat direct des actifs. Un investisseur peut accéder à des marchés qui ne lui seraient pas accessibles faute de budget conséquent. Enfin, les options peuvent servir de couverture pour protéger vos investissements contre les pertes. Ce sont des instruments parfaits pour se protéger de certains risques. Les options ont une utilité globale pour le fonctionnement de l'économie, puisqu'elles permettent la réaffectation des risques vers les institutions les mieux à même de les supporter ou de les gérer de façon efficace. Les principaux marchés sur lesquels s'échangent les options sont le LIFFE, Eurex et le Chicago Mercantile Exchange. En tant que particulier, il vous faudra passer par un courtier adapté à ce type de produit. Le style de l'option
correspond à la spécificité de l'option au cours du temps de son existence. Il existe deux styles d'options. Les options à l'européenne, où vous pouvez exercer votre droit d'achat ou de vente à la fin de durée de vie de votre option seulement, ce qu'on appelle l'échéance, alors qu'avec une option de type à l'américaine, l'achat ou la vente est exerçable à tout moment jusqu'à l'échéance. Cole et Put sont les deux protagonistes de notre aventure. Cole, c'est l'acheteur du sous-jacent. Il se bat pour que le marché monte. Put, c'est le vendeur du sous-jacent. Lui veut que le marché baisse. Les deux s'affrontent. Cole est vainqueur si le marché monte. Put s'il baisse. Il y a match nul si le marché est flat. C'est le terme utilisé dans le jargon financier pour dire que le marché ne bouge pas. Vous faites partie des spectateurs de l'arène. Cole vous permet de parier sur la hausse des prix, tandis que Put vous offre une opportunité de miser sur les baisses. En termes financiers, lorsque vous misez sur Call, on dit que vous achetez un call, ou une option d'achat, c'est la même chose. Lorsque vous misez sur Put, vous achetez un put ou une option de vente. Le vendeur d'une option, qu'elle soit call ou put, lui, est la contrepartie. C'est en quelque sorte l'organisateur des combats dans notre exemple. Il parie sur une erreur des parieurs, nos acheteurs d'options. Il se rémunère par ce qu'on appelle la prime. Mais qu'est-ce donc que cette prime ? La prime, c'est en quelque sorte le billet d'entrée. Pour participer à ce marché de paris, vous devez acheter un billet. Dans notre exemple, en tant que parieur sur le combat Call contre Put, vous achetez un billet, la prime, à l'organisateur du combat, qui est le vendeur d'options. En termes financiers, on parle de prime. En tant qu'acheteur d'options, vous devez la payer au vendeur d'options. Le prix de ce billet sera très variable, selon l'attrait de l'événement, le niveau des gladiateurs, la durée du spectacle. Et bien pour la prime, c'est pareil. Elle est déterminée par plusieurs facteurs, notamment la volatilité du marché, le prix de l'actif sous-jacent, le temps restant avant l'expiration et les taux d'intérêt. Pensez à la prime comme le prix du billet à débourser pour participer au jeu des options. Dans cet environnement mystique des options, nous avons voyagé dans le passé. Et bien maintenant, voyageons dans le futur. Le prix d'exercice, c'est comme décider à quel prix vous voulez acheter pour les calls ou vendre pour les puts un actif dans le futur. Imaginez ceci comme le prix spécial que vous avez négocié à l'avance. Ce prix spécial à atteindre, pour vous permettre d'exercer votre option, s'appelle prix d'exercice ou strike en anglais. C'est le prix préétabli auquel l'acheteur d'une option peut acheter ou vendre l'actif sous-jacent si l'option est exercée. Pour être plus clair, le strike est le prix futur du sous-jacent qui a été convenu à l'avance avec le vendeur d'options. Bien qu'on ne connaît pas sa valeur dans le futur, on parie sur un prix futur avec le vendeur. Par exemple, imaginez, vous êtes intéressé par les perspectives de croissance de l'action Amazon. Vous pensez que dans un an, son cours aura progressé fortement. Vous vous positionnez en tant qu'acheteur de call avec un strike de 150 $. Si un an plus tard l'action vaut 200 $, vous l'achetez au prix convenu dans le contrat de l'option, soit 150 $. Vous aurez donc réalisé un gain de 50 $
moins la prime, c'est-à-dire votre billet d'entrée sur le marché option. Le strike est spécifié au moment de la création de l'option et reste constant pendant sa durée de vie. Imaginez le strike comme le seuil à dépasser pour commencer à gagner de l'argent. Si le prix de l'actif sous-jacent est plus avantageux que le strike, l'option a une valeur et peut être exercée pour réaliser un profit. Si le prix de l'actif sous-jacent n'a pas atteint le strike, il ne vous est pas favorable. Alors, cela ne sert à rien d'exercer l'option puisque vous perdez de l'argent. L'option peut simplement expirer sans être exercée et votre perte est limitée à la prime versée au vendeur d'options. Nous avons décortiqué 5 termes barbares des options. Le sous-jacent, c'est l'actif sur lequel vous décidez de vous positionner, à l'achat ou à la vente, mais sans le posséder physiquement. Le call, c'est le droit d'acheter le sous-jacent jusqu'à une certaine date, ce qu'on appelle l'échéance, et vous le faites à un prix qui est fixé d'avance. C'est le strike ou le prix d'exercice. Il faut noter qu'il s'agit bien d'un droit, c'est-à-dire une possibilité, et non une obligation d'exercer l'option. Car nous avons vu que si la valeur du sous-jacent n'a pas atteint le strike, il n'est pas favorable d'exercer son option. L'achat d'un call permet de spéculer ou de se couvrir contre une augmentation des prix. A l'inverse, la détention d'une option put donne le droit de vendre le sous-jacent. Cela se passe dans les mêmes conditions que le call, c'est-à-dire à un prix fixé d'avance, le strike, et jusqu'à une certaine échéance. Elle permet à son détenteur de se couvrir contre une baisse du cours qui est anticipée. Enfin, la prime est le coût initial que l'acheteur paye au vendeur pour acquérir une option. C'est en quelque sorte le billet d'entrée. Le strike et la prime jouent un rôle crucial dans la détermination de la rentabilité et du potentiel de profit des transactions d'options. Vous avez 4 types d'options. 2 du côté des acheteurs et 2 du côté des vendeurs. L'achat d'une option d'achat, ce qu'on appelle aussi l'achat d'un call, vous permet de parier sur une hausse du prix de l'actif sous-jacent. Par exemple, si le sous-jacent est l'action de Microsoft et que sa valeur sur le marché est de 300 $, vous pensez que le cours ira à 350 $, eh bien, vous achetez un call option. Ensuite, l'achat d'une option de vente, ce qu'on appelle aussi l'achat d'un put. En achetant un put, vous pariez sur une baisse du prix de l'actif sous-jacent. Par exemple, si le sous-jacent est l'action de la Société Générale et vaut 25 €, eh bien vous vendez un call option sur les actions de la SocGen si vous pensez que le cours ira à 10 €. Du côté des vendeurs d'options, vous êtes la contrepartie des acheteurs. Donc nous avons en parallèle la vente d'une option d'achat ou vente de call. Ici, vous n'avez pas de décision à prendre car votre gain représente l'encaissement de la prime versée par l'acheteur de call. Vous anticipez donc que le prix du sous-jacent va peu ou pas augmenter. Et enfin, la vente d'une option de vente ou vente de put. Eh bien, tout comme la vente de call, vous encaissez la prime et votre intérêt est qu'il ne se passe rien, que l'acheteur de put n'exerce pas son option. Bravo à tous les aventuriers de la finance qui nous ont rejoints pour cette première partie à la découverte du monde des options. Vous avez maintenant acquis les bases essentielles pour comprendre en quoi elles consistent et comment elles fonctionnent. Nous avons exploré les concepts clés tels que les calls, les puts, les primes et les strikes. Mais ne partez pas trop loin, car la deuxième partie de cette aventure promet encore plus d'action. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger dans le monde réel avec des exemples concrets et illustrés. Nous explorerons les 4 types d'options qui sont les 4 briques élémentaires pour construire des stratégies. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour la deuxième partie de cette série sur les options. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo.
J'espère que vous avez aimé entrer dans le monde passionnant de la finance. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Encouragez-nous à vous fournir un contenu de qualité. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Notre fourmi financière vous communiquera nos futures vidéos. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour plus de connaissances et de plaisir.